Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. Alors un autre texte sur la vie de Saint François, toujours du même livre, donc la vie de Saint François de Saint Bonaventure, c'est le livre qu'on lit cette semaine. Et, parce que donc on va aller à Assise et qu'on va passer un temps dans sa ville. On va aussi rencontrer la communauté Ananda qui vit les enseignements de Yogananda et en même temps qui a cette grande dévotion pour Jésus. Jésus étant l'initiateur finalement du mouvement de Yogananda, donc vers l'ouest, pour rétablir des enseignements de communion intérieure. Alors Yogananda lui-même disait « Saint François est mon saint patron ». Et on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il y avait cette proximité spirituellement entre Yogananda et Saint François? Et je pense que un des aspects qui paraît évident, c'est le renouvellement spirituel. C'est-à-dire quand Saint François a donné ce message de vivre les enseignements d'une manière pleine, hein, c'était plus de se cacher dans des richesses de l'Église, mais c'était vraiment d'aller dans la pauvreté, dans les enseignements du Christ à ce moment-là. Il y a tout un mouvement qui a été alimenté et qui a comme rafraîchi en fait, hein, qui a fait revivre l'Église. Mais au-delà de l'Église elle-même, qui a fait revivre le fait de communier, c'est-à-dire c'était pas nécessairement de renforcer une institution, le but de Saint François ici, mais vraiment de donner à tous cette soif de la communion intérieure. Et ici, on peut voir ce parallèle avec Yogananda qui arrive donc en Amérique et qui, en Occident de manière générale, qui a aussi voyagé en Angleterre, en France et dans différents pays, en Italie aussi, il est allé à Assise d'ailleurs, et qui vient dans ce moment où et particulièrement dans un pays où on a soif de faire l'expérience, non plus de croire seulement ou d'obéir à des règles de croyance et de conduite, comme il faut aller à l'église tous les dimanches et sinon, etc. Mais simplement de faire l'expérience, c'est-à-dire de voir qu'est-ce qui fonctionne. Est-ce qu'on peut vraiment faire l'expérience de l'existence de Dieu? Est-ce que c'est possible? Et ici, Yogananda aussi, comme Saint François dans son temps, est venu donner alors par un autre biais, puisque c'est un autre temps avec d'autres mentalités, bien sûr. Mais ici, c'était aussi donner accès à cette expérience-là. Et Yogananda a créé cette église de toutes les religions pour montrer que le message n'est pas religieux. Son message n'est pas... D'ailleurs, il avait une expression intéressante. Il disait... Il faisait la différence entre le christianisme, c'est-à-dire les enseignements du Christ, vécus ensuite par ceux qui suivaient ces enseignements, et ce qu'il appelait churchianism. Churchianism, ce qui voudrait dire l'églisianisme, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui suivent les enseignements originels,
Et il y a ceux qui suivent le Christ, donc il y a ceux qui suivent l'Église. Et ce que l'homme a fait finalement de ces enseignements-là. Lui-même n'avait rien contre l'Église, bien sûr. Il encourageait les chrétiens à continuer d'aller dans leur paroisse, etc. Mais il leur disait, n'oubliez pas, dans votre pratique, d'intégrer ces enseignements de la communion intérieure. Sinon, aller dans une église ne vous apporte pas grand-chose. Et donc voilà, il y a vraiment une parenté, si on veut, spirituelle aussi dans leur vocation, dans ce qu'ils ont amené dans leur temps. Alors je vous lis un petit passage de ce livre sur la vie de Saint François. Saint François s'efforçait de porter ses enfants à une vie austère. Cependant, il n'aimait pas une sévérité trop rigoureuse, éloignée de tout sentiment de douceur, et non assaisonnée du sel de la discrétion. Ainsi, une nuit, un frère dont l'abstinence avait été excessive, étant tourmenté dès la faim, ne pouvait goûter aucun repos. Donc Saint François avait des moines hein, qui étaient avec lui parce qu'ils voulaient simplement apprendre comme lui à goûter à cette béatitude, à cette conscience. Et donc il y en avait un qui était près de lui et qui avait décidé de ne pas manger, mais à ce point-là qu'il n'avait plus à dormir. Le tendre pasteur, donc c'est Saint François le sut et comprit le danger qui menaçait sa brebis. Il appela donc le frère, lui offrit du pain, et afin de lui ôter tout sentiment de honte, il commença à manger lui-même, et l'invita avec bonté à faire de même. Le religieux, rassuré, mangea sans crainte et plein de joie, d'avoir ainsi, par la sage condescendance de son père, échappé au danger qui menaçait son corps, et trouvé en même temps un si grand exemple d'édification. Quand le jour fut venu, l'homme de Dieu, ayant réuni les frères, leur rapporta ce qui s'était passé durant la nuit, et leur dit sagement, « Cherchez, mes frères, à être l'exemple des autres par votre charité, et non par une abstinence excessive dans la nourriture. » Alors ce petit passage, voilà, dans lequel saint François finalement interrompt le jeûne d'un de ses apprentis en lui disant ne cherchez pas le jeûne pour le jeûne, l'austérité pour l'austérité, mais la charité avant tout. C'est-à-dire l'ouverture du cœur finalement. Hein. Alors c'est des mots comme ça qui sont un petit peu dans un certain contexte, on peut avoir l'impression que c'est un peu poussiéreux. Enfin, c'est l'impression quelquefois que ça me fait des expressions de phrases compliquées, mais finalement c'est juste ça. C'est-à-dire et Yogananda l'a vécu avec Swami Kriyananda, donc le jeune Kriyananda qui s'appelait tout simplement Donald Walters, qui était dans le monastère de Yogananda et qui avait décidé de ne plus manger rien d'autre que des raisins. Des raisins, voilà, comme ça nous arrive aussi de faire des cures de raisins, ce genre de choses. Et en fait, il était relativement mince déjà, hein, il avait peu de substance donc. Et Yogananda est venu voir une fois donc Donald Walters, qui plus tard est devenu Swami Kriyananda, et lui a dit mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites toi et ton ami? Et il lui a expliqué on a décidé de manger que des raisins pendant une semaine parce que pour méditer c'est plus facile, etc. Et Yogananda lui a dit cette phrase qu'on peut tous retenir. Il lui a dit ce n'est pas par un estomac pur qu'on atteint Dieu, mais c'est avec un cœur pur. Et il lui a dit, tu as décidé de faire ta semaine de jeûne, fais-la parce que ça va te renforcer. Ce serait dommage, c'est-à-dire, si tu as décidé quelque chose, il faut aller jusqu'au bout, sinon ta parole n'a plus de poids. Donc ça aussi, c'est un enseignement important, c'est-à-dire quand vous décidez, par exemple, aujourd'hui je vais pas manger, ou aujourd'hui je vais boire seulement des jus de légumes, et puis que quelqu'un vous invite à manger, comme ça nous est arrivé il y a 3 jours, on allait chez un ami pour manger avec eux, et il nous a dit, ah, je jeûne aujourd'hui, mais venez quand même. Et alors il a participé à tout le temps avec nous sans manger. Pourquoi c'est important? Parce que si on dit quelque chose, le faire va renforcer notre intégrité, notre volonté, et va beaucoup faciliter notre pratique spirituelle, notre méditation aussi. Et l'autre chose, oui, on a besoin de trouver vraiment un équilibre. À la fois, ne pas manger trop, ne pas manger trop peu. Ça, c'est quelque chose. On a tous une tendance vers l'un ou vers l'autre.
Et on a besoin d'aller trouver ce juste équilibre. Les amis, on va se lever maintenant et recharger le corps en énergie de perfectionnisme. Donc on y va tranquillement, c'est ça que je veux dire. Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Voilà, le principe c'est de contracter et de relâcher les muscles. Les bras sont tendus devant, les jambes légèrement pliées. Inspire, on contracte tous les muscles, en écartant les bras. Expire, on relâche à nouveau et on ramène les bras devant. Encore une fois, on serre les poings, on contracte les bras, les jambes et on relâche tout. Encore une fois, on relâche, les mains sont sur les hanches. On contracte le mollet en faisant ce mouvement, donc de l'arrière vers l'avant. Rotation de la cheville gauche. Puis on pose le pied, on fait pareil à droite. Contracte les muscles plus que nécessaire pendant le mouvement pour faire rentrer plus d'énergie dans le corps. Ça c'est un merveilleux enseignement qu'on peut recharger le corps à volonté. Ici, on contracte l'avant-bras et le mollet gauche, puis on relâche. On contracte maintenant le biceps et la cuisse à l'inspire. Et on relâche encore une fois, avant-bras, mollet, cuisse, biceps. On change de côté, on fait pareil à droite. Puis les deux côtés ensemble. Voilà, pour ceux qui découvrent, hein, je rappelle, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend petit à petit. Tous ceux qui sont là ont suivi un cours en fait qui permet d'apprendre ces mouvements. Donc c'est quand même bien d'essayer de les faire, mais ne soyez pas trop exigeants avec vous-même. Juste prenez plaisir à contracter et à relâcher. C'est très très sain pour les muscles. Ça les recharge en énergie. Ici, on contracte la fesse gauche, la poitrine à gauche. On relâche à l'expire à droite. Voilà, inspire à gauche, à droite. On place les mains au niveau du bas du dos, ici, et puis on contracte sous la main gauche. On va chercher les muscles dans le bas du dos à gauche, on les contracte au maximum, puis on relâche, puis à droite. Donc on apprend aussi à devenir conscient de différentes zones, différents muscles dans le corps. Des muscles qu'on utilise tellement peu qu'on n'en est plus trop conscient. Et là on apprend à retrouver la conscience de tout le corps. Ici au milieu du dos à gauche et à droite, les mains sont un peu plus hautes. Ok, puis on relâche les bras le long du corps et on contracte au niveau de l'épaule, à gauche et à droite. Donc au niveau de l'omoplate. Ok, mains sur les épaules, on fait des cercles vers l'avant, mouvement simple dans lequel on engage les muscles au maximum. Tous les muscles qui permettent le mouvement, on les engage au maximum, puis on relâche et on contracte le cou. On peut mettre les mains autour du cou pour sentir cette contraction. Et on relâche, encore une fois. Ok, maintenant à gauche et à droite. On apprend à faire la différence, gauche, droite. On relâche la tête vers le bas, inspire, on contracte la nuque, on redescend la tête. Et on relâche à l'expire, encore une fois. Ok, on contracte le cou, on fait des petits cercles dans les deux sens. Puis on reste détendu, on fait des grands cercles. Juste pour étirer les muscles et détendre tout. Voilà, maintenant, les poings fermés, bras tendus vers le sol, le double twist. Les épaules vont vers la gauche, les bassins vont vers la droite, les hanches vers la droite. Puis l'inverse. Voilà, juste on fait ce qu'on peut. N'essayez pas de faire parfait. Juste d'avoir ce mouvement qui recharge le bas du dos. Puis les mains sur les hanches, jambes légèrement écartées, 3 cercles avec le dos. On engage les muscles le long de la colonne.
dans l'autre sens. Ok, au centre, on pousse vers la gauche et vers la droite. Voilà, en engageant encore une fois les muscles. Donc toujours, les mouvements sont remplis d'énergie par la tension musculaire qu'on met dedans. Ici, on pose les pouces sur les vertèbres, on arrondit le dos, inspire, expire, on creuse. Encore une fois. Okay. Puis, bras tendus vers l'avant. On se tourne vers la gauche et vers la droite. Voilà, l'expire sur le mouvement. Puis, simple, on tapote sur la tête. On réveille le crâne, le cerveau, la conscience. On fait circuler l'énergie à cet endroit-là. Maintenant, on masse le crâne tout entier, comme si on était en train de se faire un shampoing. Profondément, on fait bouger la peau sous les doigts. Et avec les doigts, donc les 3 doigts de chaque main, sous l'occiput, dans les creux dans la nuque, on masse dans les 2 sens, 2 petits cercles, puis on baisse la tête. Inspire en redressant et en contractant la nuque sur l'inspire. On recommence, 3 petits cercles dans les 2 sens, inspire, on redresse et on relâche. Encore une fois. Voilà, et ici, doigt entrelacé au-dessus de la tête, on contracte le biceps à gauche et à droite. À gauche et à droite. On relâche tout et on contracte tous les muscles en serrant les poings. Inspire. On relâche à l'expire. Encore une fois. Une dernière. Voilà, un petit instant. On sent la vibration dans le corps. On se détend complètement. Puis on contracte le pied gauche, comme si on saisissait le sol avec le pied. On inspire, puis à l'expire, on relâche le pied. On contracte le pied droit de la même manière à l'inspire, puis on relâche à l'expire complètement. Maintenant, le mollet gauche. Le mollet droit, cuisse gauche et cuisse droite. Fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre. Avant-bras gauche, avant-bras droit. Biceps à gauche et à droite. Poitrine gauche, droite, le cou. Puis maintenant, on contracte le pied gauche et on ajoute le pied droit. On garde tout ça, on ajoute le mollet gauche et le mollet droit, on garde, on ajoute cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, avant-bras gauche et droit, les biceps, la poitrine. On prend une double inspire, on tend tous les muscles. On relâche le cou, la poitrine, les bras, voilà, les avant-bras, les mains. On relâche le haut du ventre, le bas du ventre, fesses droite et gauche, les cuisses, et les jambes tout entières, les pieds aussi. Inspire. On recontracte tout le corps. On relâche tout à l'expire. Encore une fois. Et une dernière. On garde les yeux fermés, on reste très détendu. On prend une inspiration profonde par les narines. On retient le souffle quelques instants. On détend encore un peu plus tous les muscles et on expire par la bouche pour mieux ressentir le bien-être qui est là maintenant. Et ce bien-être qu'on peut ressentir maintenant, c'est le signe d'avoir un supplément d'énergie, d'avoir justement fait rentrer plus d'énergie dans le corps. Plus d'énergie ne signifie pas être plus excité, plus agité. On pense souvent à quelqu'un qui bouge dans tous les sens, il a de l'énergie.
c'est plutôt une excitation du système nerveux. Mais plus d'énergie à l'intérieur, ça veut aussi dire une capacité à s'intérioriser facilement, à se concentrer, à se sentir bien. Ici, on soulève des haltères imaginaires. À l'inspire, puis à l'expire, on ramène vers le bas, avec un même effort consistant sur l'inspire et sur l'expire, comme si on soulevait des poids importants avec les mains. Ici, comme si on écartait un tendeur ou un élastique de musculation. Puis à nouveau des haltères dans les mains. Petit cercle, bras tendus dans les deux sens. On augmente l'intensité de la tension au fur et à mesure. Et puis à nouveau, des haltères dans les mains, les paumes des mains vers l'avant. Voilà, et maintenant on ouvre et on ferme les mains avec beaucoup d'énergie jusqu'à ce que les doigts arrivent à saturation un petit peu, hein, jusqu'à ce que les doigts disent pitié, on n'en peut plus. On veut vraiment leur ramener de l'énergie jusque dans les doigts. Et là, vous pouvez sentir cette énergie qui circule, une sorte de fourmillement dans les mains. On continue avec les grands mouvements des bras. Voilà, ensuite, bras gauche tendu. On soulève un poids dans la main gauche, puis main droite. Latéralement. Puis on marche sur place. Et là, on va chercher un vrai sourire, quelque chose de bon à l'intérieur de nous. Peut-être un souvenir qui nous a réjouis. Voilà, et si c'est la première fois, c'est un bon jour pour commencer à aller chercher un sourire à l'intérieur. Puis ensuite le garder. On va répéter intérieurement, je suis positif, énergique et enthousiaste. Courons sur place. Ok, pied gauche devant. Un coup de poing au ralenti avec la main droite. Puis on change de côté. Les muscles engagés au maximum. On va soulever derrière maintenant dans les bras, les poings. Et on relâche devant. On soulève devant. Puis on inspire. On vide les poumons complètement. Et on fait rentrer le ventre le plus possible. Inspire à nouveau. Expire. On fait rentrer, sortir le ventre. Et encore une. Même chose. Ok, on inspire en se redressant, bras tendus devant. On écarte les bras en contractant. Et on ramène vers l'avant en relâchant. Main sur les hanches. On termine avec les premiers mouvements. Avec peut-être une fenêtre grande ouverte aussi. En ce moment, une bonne fraîcheur un peu, j'ai l'impression, dans toute la France. Profitons de l'air frais. Plein d'oxygène du matin. L'air pur du matin, il y a beaucoup plus de prana, d'énergie dans cet air-là. Si vous avez l'occasion de pratiquer ce qu'on est en train de faire dehors, allez sentir, vraiment chaque respire devient délicieuse. Voilà, ici c'est les hanches, jambes tendues, 3 cercles. Pour ceux qui ne connaissent pas tout ça et qui essayent aujourd'hui, vraiment, prenez le cool parce que ça fait quand même beaucoup de choses d'un coup. Voilà, juste contracter un peu, relâcher un petit peu, déjà c'est beaucoup. Ici on amène les mains vers nous, en restant détendu, puis à l'expire, vers l'avant à nouveau.
Ici, c'est l'expansion de la conscience. Les yeux fermés, on ramène les mains vers nous sur l'inspire. Expire vers l'avant. Encore une. Et à chaque fois qu'on expire, on laisse notre rayonnement, on pourrait dire notre aura, grandir, devenir plus large autour de nous. Puis, les mains l'une contre l'autre, termine avec un Om de remerciement. On relâche les bras le long du corps, on garde les yeux fermés. Et dans cette totale détente, on prend le temps de sentir. Cette pratique nous permet de rentrer très rapidement, très profondément. Donc on n'est plus seulement à la surface du corps, dans sa réalité matérielle seulement. On commence à ressentir la densité de sa réalité énergétique. Et avec cette perception améliorée, donc on va pouvoir aller dans la méditation plus facilement. On va s'installer maintenant. Ok, on est installé confortablement, le dos dressé, détendu, les mains éventuellement un petit peu vers l'arrière sur les cuisses. Ou si vous avez l'habitude de méditer, prenez votre posture préférée simplement. Voilà, on s'intériorise un petit peu. Et notamment, on ressent la zone du cœur. Pourquoi la zone du cœur? Yogananda disait « Chanter, c'est la moitié de la bataille ». On va chanter bientôt. Bienvenue pour chanter ou pour écouter. Et parce que si on veut pouvoir rentrer à l'intérieur, si on veut pouvoir rentrer dans une méditation profonde, on a besoin d'un mental orienté dans la bonne direction. Or, le mental suit le cœur. Donc si votre cœur est orienté dans cette direction-là, donc vers la grande conscience, alors naturellement toutes les pensées vont aller dans cette direction, on n'aura plus d'efforts à faire, on ne sera plus à contre-courant du cœur. Si notre cœur est impliqué dans une situation, dans des pensées liées au monde, et qu'on essaie de méditer, on est un petit peu à contre-courant. Et donc là, on va utiliser cette technique simple et ludique de chanter. Chanter sort de l'obscurité, ô mère, la mère divine, cet aspect-là de la conscience qui sous-tend toute chose vivante, tout ce qui existe. Ouais, c'est là. Sors de l'obscurité, ô mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mère, baigne-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, ô mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mère, baigne-nous dans ta
Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière, remplis-nous de lumière, remplis-nous de lumière. Et on observe, est-ce qu'on peut sentir cette lumière qu'on a demandée? Et si on essaye de la trouver dans la subtilité, dans la légèreté de la conscience, alors on peut facilement la voir. Pas comme une lumière, les pleins phares d'une voiture ou quelque chose de très concret, mais plutôt une forme de bien-être. Maintenant, on va garder cette qualité-là, cette qualité du cœur qui est élevée dans la direction de ce qu'on peut appeler le centre de la conscience christique ou cosmique, la grande conscience. Et on va garder cette qualité en finissant, en terminant de préparer le corps et le mental à entrer à l'intérieur. Donc on inspire profondément, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire, on arrondit le dos et on amène les mains vers l'avant. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Sur les bras au-dessus de la tête. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre. Et on se tourne vers la gauche. On pose les mains. Et on essaie d'aller un petit peu plus loin, le dos bien droit, dans la rotation. On revient au centre, inspire, on étire vers le ciel. Expire vers la droite, on pose et on soutient. Et retour au centre. On pose les mains derrière, on se penche un petit peu vers l'arrière, on ouvre la poitrine. Et on revient au centre. Donc le dos est droit, mais sans tension. Totalement détendu. Les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel, les yeux fermés. Peut-être légèrement redressés au-dessus de la ligne de l'horizon, c'est possible. Et ici, on prend une vingtaine de grandes respires. Donc on a étiré le dos, on prépare le passage de cette conscience. C'est-à-dire la colonne vertébrale, c'est le chemin vers cette grande conscience. Et maintenant, on va remplir d'énergie. 20 grandes respires. Inspire par le nez, expire par la bouche. Pour les 10 dernières, on augmente un petit peu l'amplitude. Cinq
dernières maximum. Dernière. Puis on inspire, mais lentement par les narines, et on retient le souffle. On a les poumons pleins, on garde l'air dedans, on détend tous les muscles du corps au maximum. Et puis on laisse l'air sortir sans faire aucun effort, sans même chasser l'air. On laisse simplement l'air sortir, puis on s'arrête de respirer. Et on reste un instant à explorer tout ce qui est à l'intérieur, toutes ces sensations-là. Puis on inspire à nouveau. On remplit les poumons, on garde l'air dedans. On contracte le périnée, on rentre le ventre et on redresse un peu le regard. On relâche tout et on expire. Quelques instants maintenant, sans rien contrôler, juste pour ressentir. Les efforts de respirer, de contracter, de relâcher, tout ça, tout ce qu'on vient de faire en fait, prépare le terrain pour s'intérioriser plus facilement, mais aussi nous donne accès à des perceptions plus subtiles. Et maintenant, dans les moments de pause, on amène notre conscience vers l'intérieur en ressentant activement. Et enfin, les dernières préparations avec une double inspire par les narines. Puis on garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les bras, les jambes, tout le torse. Expire par la bouche, on relâche tout. Encore 2 fois. Inspire, tous les muscles contractés. Expire, détente, une dernière. Et maintenant, on reste très détendu et on inspire par les narines sur 5. Je vais compter en claquant des doigts. On inspire lentement maintenant. Poumon plein, on garde l'air dedans sur la même durée. Toute l'attention focalisée à la jonction des sourcils pour attirer l'énergie vers le lobe frontal. Puis on expire maintenant sur la même durée. Et inspire à nouveau, même rythme. On garde l'air dedans. Expire. Et en particulier au moment de l'expiration, on peut sentir une sorte de légèreté petit à petit. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Un dernier cycle, inspire. On garde. Expire. Maintenant, une grande inspire par les narines. Puis,
on laisse le corps respirer de lui-même. On ne se préoccupe plus du tout de la respiration. On ressent simplement dans quelle perception on est là. Et la perception, c'est la conscience. Dans quelle conscience on est maintenant? Et on rassemble toutes les bribes de bien-être, de cette qualité qui est là à présent, ce calme, on savoure cette qualité pour en faire pleinement l'expérience et pour lui permettre aussi de grandir, de nous accompagner pendant la méditation. Comme disait Swami Kriyananda, la méditation c'est un amplificateur. Donc si vous allez méditer avec des soucis, vous risquez de ressortir avec des soucis amplifiés. Par contre, si on crée ce calme à la base de la méditation, c'est cette paix intérieure qu'on va amplifier, qui va nous accompagner ensuite toute la journée. Alors, amenons maintenant l'attention dans les narines. Et trouvons l'endroit dans les narines où on sent l'air le mieux. Il y a un endroit dans la longueur des narines où on aura plus de sensibilité sur l'inspire et l'expire, sur le courant d'air. Et à cet endroit-là, on ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expiration. Autrement dit, on entre dans la sensation du souffle de plus en plus profondément. On commence par sentir le contraste de la température entre l'inspire et l'expire, puis on commence à sentir la qualité et finalement l'énergie qui est dans la respiration elle-même. Et on ne veut pas seulement sentir la chose d'une manière mécanique ou scientifique, mais on veut développer un sentiment de bienveillance envers la respiration. En fait, on veut savourer cette respiration comme une nourriture. Je vous parlais hier de la brioche sortie du four. Alors, vous pouvez vraiment voir cette respiration comme votre petit déjeuner. Prenez plaisir à sentir l'inspire et l'expire. On va ajouter un élément pour aller vers ce qu'on appelle le retrait des sens. Donc,
Les paumes des mains sont orientées vers le ciel, les mains sont posées sur les cuisses. On va s'intéresser à l'index de la main droite. À chaque fois qu'on inspire naturellement, on ramène un tout petit peu l'index vers la main, vers la paume de la main. Juste un centimètre, ça peut suffire. Et à chaque fois qu'on expire naturellement, on relâche complètement l'index. Et en même temps, on détend tous les muscles du corps, on relâche toute tension. Et donc, à chaque expiration, on se détend un peu plus. Et cette détente graduelle va finir par effacer le corps de notre perception, le corps physique, je veux dire. C'est ce qu'on appelle le retrait des sens. Voyons si on peut atteindre cet état-là. Et si on ne peut pas l'atteindre aujourd'hui, c'est pas grave, on pratique et on s'entraîne. C'est cette détente qui va tout amener. On savoure la respiration dans les narines. On a ce mouvement du doigt qui nous amène à une détente totale. Et si vous atteignez cette détente qui correspond à l'état de sommeil, alors vous n'avez plus besoin de bouger le doigt. Ce mouvement du doigt, c'est ce dernier mouvement du corps qui disparaît quand on est intériorisé. Et maintenant, on va ajouter ce troisième élément, le mantra Hong So. Hong signifie je suis et So signifie cela ou ce qui est. Et donc Hong accompagne chaque inspiration naturelle, mentalement seulement, intérieurement, et So chaque expiration naturelle. Pendant 2 minutes encore, on réunit ces trois techniques dans l'expérience. L'observation du souffle, le mouvement du doigt et le mantra ne forment qu'une seule expérience.
Puis on prend une inspiration profonde par les narines et on expire en 3 fois par la bouche. On arrête quelques secondes de respirer. Puis on laisse le corps respirer à son rythme à nouveau. Et on abandonne le mouvement du doigt, l'observation du souffle et le mantra. On abandonne toute technique. En fait, on abandonne tout effort. Et on observe simplement la qualité qui est là, le bien-être. Et cette qualité, ce bien-être, on l'observe comme une lumière qui s'intensifie avec le temps, qui inonde toutes les cellules du corps. Et qui finit par rayonner au-delà même du corps physique, au-delà de notre individualité. Nous voilà donc dans l'état de méditation. Bienvenue pour prolonger cet état-là tant que c'est agréable. C'est de sentir quand naturellement la méditation prend fin et puis ensuite d'amener cette douceur ou ce calme dans vos premiers mouvements pour colorer toute la journée. Je vous remercie d'être venu et bienvenue aux nouveaux venus. C'était un plaisir de partager ça. J'espère que c'était digeste et une belle journée à tous.